Bonjour tout le monde, chers abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est la vidéo mes films préférés dans ma collection. Et j'en ai quand même quelques-uns. Donc, on va commencer immédiatement. Premier film, les films que j'adore de ma collection, c'est Famille recomposée. Ça doit être Adam Sandler et Drew Barrymore. Donc, en gros, ce film, je ne vais pas vous raconter en détail ça de tous les films. Mais de gros, le film raconte l'histoire de deux célibataires du nom de Lauren pour Barrymore et Jim pour Adam Sandler, qui ne s'entendent que sur un point et ne veulent plus jamais se revoir. Lorsqu'ils s'inscrivent chacun de leur côté à des vacances à Fumel avec leurs enfants respectifs, elles réalisent une fois arrivés au luxueux centre de villégiature du safari en Afrique qu'ils devront partager leur même suite pendant une semaine. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer l'histoire en détail, sinon la vidéo va durer une trentaine de minutes. Et je peux pas. Donc voilà. Famille recomposée. Prochain film, c'est Mean Girls, Méchantes ados, de mettant en vedette Lindsay Lohan, Tina Fey et Rachel McAdams, Tim Meadows, Anna Gasteyer, Remy Poehler. Donc c'est basé sur le livre Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman. Donc ce film raconte l'histoire de Katie, une jeune ado qui est élevée dans la savane africaine. Et voilà, c'est sa première année à l'école et étant de se faire une place pour les nombreuses espèces exotiques qui y vivent. Voilà, je lis ce qui est écrit en arrière. Donc voilà, elle rencontre les plastiques, je crois, qu'ils appellent en français. La reine est piquée au vif, blablabla. Voilà, comme j'ai dit, je ne veux pas raconter en détail ça de tous les films. Voilà, Méchantes ados. Très bon film que j'adore. Et je l'écoute souvent, je m'en lasse jamais. Prochain film, Happy Gilmore, mettant en vedette Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen et Carl Weathers. Ça voilà, c'est un excellent film. Un des meilleurs Adam Sandler, je trouve. J'adore tellement son personnage là-dedans, c'est vraiment ridicule, c'est tellement c'est drôle. Voilà, il ne joue pas au golf, il le détruit. Et il a pris des rages, c'est impressionnant. Donc, prochain film, c'est la trilogie Resident Evil, mais je dirais que mon préféré, c'est le deuxième. Le premier, il est très bien. Le deuxième est excellent. Le troisième, je ne l'ai pas encore regardé. Donc, le deuxième est excellent, un excellent Resident Evil. J'espère trouver le 4, le 5, et je crois qu'il y en a un sixième, je sais pas. Quelqu'un peut me renseigner dans les commentaires, s'il vous plaît, combien il y a de films Resident Evil dans cette série. Donc, mon préféré des trois, c'est le 2. Jusqu'à maintenant. Prochain film, Shakespeare in Love. Ne vous préoccupez pas de l'autre. Kate et Léopold, c'est de la merde, je trouve. Moi, je vous parle du film Shakespeare et Juliette. Tant à vedette Gwyneth Paltrow, Josephine, Jeffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck et Judi Dench, qui raconte l'histoire de Will Shakespeare qui part en quête d'inspiration pour vaincre une crise d'angoisse de la page blanche. L'histoire d'amour secrète qu'il entame avec Lady Viola, jouée par Gwyneth Paltrow, la poste qu'il espérait, et les mots se remettent à couler comme jamais auparavant. Donc, c'est un excellent film, c'est Shakespeare et Juliette. Il a gagné d'ailleurs 7 Oscars, dont meilleur film, et 7 Oscars, dont meilleur film. C'est un chef-d'œuvre, un très 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 bon film. Je vous le conseille à tous si vous aimez ce genre de film. Shakespeare et Juliette. Prochain film, L'honneur et la gloire, mettant en vedette Andy Garcia, Oscar Isaac, Catalina Sandino Moreno, Santiago Cabrera, Eva Longoria et Peter O'Toole. Car c'est basé sur une histoire vraie, ça raconte l'histoire vraie d'un groupe de paysans passionnés et croyants qui sont prêts à prendre tous les risques nécessaires pour défendre l'avenir de leur famille et de leur pays. Mettant en vedette Andy Garcia, le parrain, Peter O'Toole, le Tidor et Eva Longoria. Le film dresse le portrait de cette guerre civile sanglante qui déroula au cours des années 20 lors d'un conflit que possèdent les guérillas paysannes, les Cristeros, à l'état mexicain, alors fortement anticatholique. J'ai commencé à l'écouter, un excellent film, très 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 bien fait. J'adore les films historiques. Voilà, ça permet d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. Une guerre entre les Cristeros et l'État mexicain. Donc, c'est un très bon film. On en découvre plein. Les personnages sont bien faits. Voilà, L'honneur et la gloire. Très bon film. Prochain film, Scott Pilgrim vs. Le Monde. C'est un très bon film. Étant en vedette Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead, Karen Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Alison Pill, Budden Rue, Jason Schwartzman.
Ce film raconte l'histoire de Scott Pilgrim qui a rencontré la fille de ses rêves, littéralement. Afin de pouvoir sortir avec elle, il doit vaincre ses 7 ex sadiques, une bande d'excentriques comprenant un planchiste notoire, une vedette rock végétalienne et deux jumeaux identiques redoutables. Le réalisateur de Superflic et Shaun et les zombies excelle dans le genre, nous offre un véritable phénomène, rempli d'esprit, d'action et d'effets visuels novateurs que vous voudrez revoir tout de suite après votre visionnement. Ça fait 5 fois que je le regarde, je ne suis toujours pas lassé de ce film. Voilà, j'ai l'édition de collection au max avec le Blu-ray, les exclusivités Blu-ray. Il y a les bonus, le making of de Scott Pilgrim, World You Can Be, Sex Bomb, qui est musique futurette, des musiques vidéo, footage alternative, visual effects, Adult Swim, pre-production footage, and much, much more. Là, j'ai pas encore écouté toutes les bonus, mais je suis presque. Très bon film, Scott Pilgrim contre le monde. Très bon film, si vous aimez le genre. Prochain film, Mission Cléopâtre, sûrement mon Astérix préféré, mettant en vedette Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gérard Darmon. Christian Clavier reste le meilleur Astérix. Donc voilà. Jules César défie Cléopâtre de construire un palais en 3 mois. Conscient de ce défi, l'architecte Numérobis court chercher ses amis Panoramix, Astérix et Obélix. De son côté, à mon beau-fils, jaloux de ne pas avoir tout choisi, veut absolument faire échouer son concurrent. Donc, ce film aussi en vedette, ils disent-ils en arrière. Non, je crois que ce film est en vedette Dieudonné aussi. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Donc voilà, très bon film. Mon Astérix préféré. Le film le plus drôle de l'histoire de la Gaule. Voilà. Très drôle comme blague. Voilà. Prochain film, 1001 façons de mourir dans l'Ouest, mettant en vedette une belle brochette d'acteurs quand même. Il faut enlever le plastique. Le petit truc en carton ici sur le dessus, parce que c'est en arrière du DVD original qui est écrit la distribution. Seth MacFarlane, Charlie Theron, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman et Liam Neeson. Donc ce film raconte l'histoire de Albert, qui vient de perdre sa petite amie, au maître son ennemi juré à la moustache proéminente. Voilà que notre homme voit sa chance tourner quand une femme mystérieuse et séduisante débarque en ville, mais la belle est mariée à un hors-la-loi célèbre qui, assoiffé de vengeance, force Albert à mettre à l'épreuve ce courage qui a toujours fait défaut. Retrouvez également en vedette les excentriques Giovanni Ribisi et Sarah Silverman. Donc, les exclusivités Blu-ray, la version non censurée, le début alternatif et fin alternative, les scènes alternatives supprimées, voilà, allongées. C'est pas notre time, on était une fois dans un ouest différent, les commentaires, futur de plus d'autres bonus, c'est Gag Reel, les commentaires, Fistful of Dirt in Your Mouth. Voilà, très bon film, A Million Ways to Die in the West, 1001 façons de mourir dans l'Ouest. Je sais pas pourquoi le nom change, par exemple. Si c'est un million, non, un million de façons de mourir dans l'Ouest, c'est en français, c'est 1001 façons de mourir dans l'Ouest. Mais voilà, c'est vraiment un très bon film. Il nous reste seulement 2 DVD à présenter. Prochain film, c'est Nick and Nora's Infinite Playlist ou Une nuit à New York. Quand en vedette Michael Cera, Kat Dennings, Alexis Diana, Harry Grainer, Aaron Yu et Jay Baruchel. Donc Kat Dennings, elle joue dans la série Deux filles fauchées et Michael Cera, vous l'avez vu dans Scott Pilgrim contre le monde. Donc ce film raconte l'histoire de Nick et Nora qui s'embarquent dans une aventure à travers la scène rock indépendante de New York dans une quête pour trouver le spectacle secret d'un groupe légendaire et ils se retrouvent ils vont se trouver l'un l'autre. Donc les bonus, la copie digitale du film, scènes supprimées, les scènes allongées, middle management, la vidéo de musique de middle management de Bishop Allen, Nick and Nora, show de spectacle de marionnettes par Kat Dennings, les commentaires du casting et du caméraman. Voilà, très bon film. An all-out fun experience that will make you fall in love with the magic of movies. On a une expérience amusante qui va vous faire tomber en amour avec la magie des films. Donc, très bon film, Nick and Nora's Infinite Playlist. Seulement 5$. Et le dernier film, je l'ai présenté dans une autre vidéo, dans ce que j'ai acheté récemment, présentation de ce que j'ai acheté épisode 15, je crois. Donc, la Scary Movie 3. Ah, très bon film, Scary Movie 3. Le meilleur de la série jusqu'à maintenant. J'ai vu le 5, si je dis pas de conneries, non, c'est le 5. Oui, c'est le 5, je crois. Le 5, le 3. Il me reste le 1, le 2 et le 4 à voir. Film de peur 3.
Un excellent film. C'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne là, pour atteindre les 100 abonnés, pour que je puisse faire un nouvel FAQ. Donc n'hésitez pas à à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Et je répondrai lors de la FAQ des 100 abonnés. D'ailleurs, merci tout le monde. On est rendu à 45 abonnés. Ça a monté vite pour le discours. Donc c'est très impressionnant. Merci beaucoup tout le monde. Donc à la prochaine tout le monde. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.